Philippe, oui, je me trouve à plus de 10 mètres de hauteur sur notamment, on va dire, une machine spécialisée dans le béton. À mes côtés, il y a Marc Singer, qui est directeur général de Liber Malaxage, qui est issu de la branche de ce groupe Liber. Marc Singer, bonjour. Bonjour. Alors, on est, je l'ai dit, à plus de 10 mètres de hauteur. On a une très belle vue sous le soleil en plus d'ici de la porte de Villepinte, de Paris-Villepinte. On est où et sur quelle machine là ? Alors, on est actuellement à 10 mètres de haut, au deuxième étage d'une centrale à béton. Une centrale à béton, c'est une unité de malaxage qui permet de préparer le béton prêt à l'emploi, qui lui ensuite est transporté sur les routes avec nos bétonnières et mis en place. Donc là, on est au deuxième étage de cette centrale à béton. Alors, comment elle fonctionne cette centrale à béton ? Alors, cette centrale à béton, c'est la machine dans laquelle on va doser tous les constituants du béton, c'est-à-dire les différents graviers, sable, ciment, eau. Tout ça, c'est mis dans un malaxeur, c'est malaxé, jusqu'à obtenir un béton qui ait la bonne consistance. Et ensuite, le béton est déversé dans les toupis. Et ces toupis, ensuite, transportent le béton sur les routes et les amènent sur les chantiers, partout en France. Ça permet de faire des quantités, on va dire, colossales de béton, là. Une centrale comme celle-ci pourrait produire jusqu'à 100 mètres cubes heure de béton, c'est-à-dire elle pourrait faire une journée de 800 jusqu'à 1000 mètres cubes de béton. On a du mal à s'imaginer ce que ça représente, 800 000 mètres cubes de béton. De 800 à 1000, hein, on est d'accord. 800 à 1000, hein. Non, 800 à 1000, hein, 800 c'est-à-dire à 1000. 100 mètres cubes par heure, c'est-à-dire à la limite 800 mètres cubes sur une journée, quoi. Hein. Voilà. Alors on va faire une petite pause parce que l'information trafic prime bien sûr sur Autoroute Info et on va tout de suite se diriger justement en région Rhône-Alpes. On se retrouve donc sur cette centrale à béton ici en direct de Paris, porte de Villepinte, Paris-Villepinte, avec Marc Singer, directeur général, je le rappelle, de Liber Malaxage, qui est issu de la branche du groupe Liber. Marc Singer, on le disait, donc on est sur cette centrale à béton. On a du mal à se rendre compte que ça peut représenter pratiquement 1000 mètres cubes de béton. Ah, c'est déjà un gros volume, effectivement. Alors pour donner une idée, en France, il se coule à peu près 40 millions de mètres cubes de béton par an. Et donc du béton prêt à l'emploi est utilisé partout, que ce soit pour des fondations, des bâtiments, des ouvrages, chacun a près de lui des chantiers où le béton prêt à l'emploi est utilisé. Et nous, Liber, on est spécialisé dans la fabrication du béton, le transport avec les bétonnières que vous croisez tous sur les routes, voire quelquefois les autoroutes. C'est ces gros camions à toupie qui transportent le béton. C'est ce que généralement les gens appellent des toupis. Et ces toupis permettent de partir d'une centrale à béton avec du béton qui est prêt, l'amène sur un chantier et ensuite le béton est mis en place ou avec un tapis ou avec une pompe à béton et ça fait partie de notre gamme de matériel. Alors justement, c'est ce que l'on voit ici. On a la centrale à béton. Juste en dessous de nous, on a également un camion toupie. Oui, tout à fait. On a en dessous de nous, au sol, au pied de la centrale, un camion, ce qu'on appelle un 804, une 804 LTB, équipé d'un tapis télescopique. Donc cette bétonnière permet de transporter à peu près 7 mètres cubes de béton et de le livrer sur un chantier et de le mettre en place avec un tapis pour réaliser par exemple un coffrage bien précis, une piscine ou quelque chose. Donc ça permet une mise en place plus aisée. Alors à côté également, il y a une pompe à béton. Alors ça, c'est quoi une pompe à béton ? Alors une pompe à béton, c'est aussi un matériel qui permet de mettre en place le béton, mais à des distances ou des hauteurs plus importantes. Le matériel présenté ici, qui est récent chez Liber, puisque ça fait 2 ans qu'on est maintenant dans le pompage du béton, c'est une pompe de 37 mètres de flèche. Alors là, on voit la flèche qui est en haut, c'est qui se déploie. Hein. Là, c'est une flèche qui se déploie selon une forme en Z avec 4 bras. Et qui permet justement de répandre le béton un peu partout, notamment dans les immeubles. On peut accéder en hauteur, à l'horizontale, sur les chantiers. Ça permet de faciliter la mise en place du béton. On va également jeter un petit coup d'œil. Venez vers moi là, Marc. Justement, on regarde. C'est l'un des plus grands stands, ce stand de Liber là. Alors le stand Liber est un stand de 4500 mètres carrés et c'est certainement un des plus grands stands, voire peut-être le plus grand stand d'Intermat 2015. Alors, il y a du béton. On peut nous expliquer un peu, parce qu'on voit des grues. Est-ce qu'il y a également un peu autour quelques outils rapidement ? Alors, on aura l'occasion d'en reparler cette semaine. Oui, vous serez invité à nouveau sur notre... Voilà, Liber sera invité sur notre studio Hall 6. Voilà, le groupe Liber est présent. C'est une société familiale aujourd'hui de plus de 40 000 salariés avec 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ici sont représentées 5 divisions de groupe Liber. Et qui, chaque division, fabrique des matériels bien spécifiques, comme par exemple les grues automotrices qui sont ici à côté de nous, un peu plus loin les grues à tour, ça peut être les engins de terrassement avec les pelles, les chargeuses, les bouteurs, ça peut être les foreuses également.
Donc chaque division présente une partie de sa gamme. Alors justement, on se retrouvera mercredi, on ira peut-être en haut de la grue justement avec l'un des responsables de la marque Liebherr. Je voudrais qu'on revienne un instant sur cette centrale à béton. Il faut combien d'ouvriers pour la faire fonctionner? Alors une centrale à béton comme ça fonctionne avec une ou deux personnes. Une fois qu'elle est réglée, c'est totalement automatique. On a un opérateur en salle de commande qui utilise un outil informatique assez sophistiqué et qui rentre un volume de béton. La formule de béton est déjà préenregistrée et la machine fabrique automatiquement le béton qui est demandé. Donc il y a un seul opérateur en cabine. Et après, il y a de la maintenance sur la machine, mais ça n'a rien à voir avec la fabrication. Par rapport à ce que l'on connaissait il y a encore quelques années, la technologie, là aussi, notamment dans le domaine des travaux publics, a énormément évolué. Ah oui, 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 beaucoup de précision, des matériels très pointus au niveau technique qui sont capables de produire des grandes quantités de béton, mais avec des grandes précisions aussi. Le dosage est fait vraiment au millimètre, là, pratiquement. On va parler plutôt du gramme. Au niveau du gramme, oui, voilà. Parce que c'est pas au millimètre, c'est au gramme à ce moment-là. Voilà, quand on parle de dosage, c'est plutôt du pesage, en fait, sur une centrale, puisqu'on pèse les granulats, on pèse les sables, on pèse le ciment, et tout ça avec une très grande précision pour que le béton, après, dans le malaxeur, soit malaxé exactement comme le demande l'architecte qui fait réaliser son chantier. Alors justement, on recevra Philippe dans le courant de la semaine, l'un des plus grands architectes actuellement en France qui utilise le béton. C'est Rudy Ricciotti. Il travaille justement également avec les produits que nous fabriquons ou transportons. Effectivement, il travaille beaucoup. Il est très connu dans le béton, oui, tout à fait, dans la mise en œuvre du béton. Merci beaucoup en tout cas Marc Singer. Merci de nous avoir accueillis ici sur cette centrale à béton. Et puis il y aura plein d'autres bien sûr rendez-vous que l'on vous donnera tout au long de cette semaine en direct ici du salon Intermat. Merci beaucoup Marc Singer.